Sabrina Medjibin, dites-moi quel est votre candidat. Et vous, appelez-nous au Standard Europe pour nous dire quel est votre candidat. Voilà, nous sommes à un an de la présidentielle. Là, bon, alors, évidemment, on sent vraiment, voilà, peut-être trop vous dévoiler non plus, si vous n'avez pas envie, mais là, voilà, on est à un an de la présidentielle. Tout le monde se met en ordre de bataille. Qui serait, selon vous, à même de pouvoir sauver le pays? Puisqu'on en est là. Moi, j'ai quand même l'impression que les élections de 2027, ce sont des élections clés plus que jamais. Oui, ce sont des élections clés pour deux raisons qui ont été évoquées là à l'instant. La soutenabilité de l'État-providence, dont parlait tout à l'heure Monsieur Perrin, la soutenabilité de l'État-nation, dont parlait Nicolas Pouvremonti. À mon sens, le président de la République va devoir se heurter à une austérité budgétaire. On n'a plus le choix là. Je rappelle quand même que le premier poste de dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette. Ça dépasse celui du budget de l'éducation nationale. Il y a donc une question d'urgence budgétaire à régler. Donc il faudra un choc d'autorité et un choc d'austérité. Voilà. J'aime bien comment vous passez à côté de ma question. Je veux bien, mais qui mais alors maintenant, Christine, parmi ceux que vous venez d'énoncer, maintenant parmi ceux... Vous savez, Sabrina, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on arrive en 2027, on est devant une urne, mais voilà, il n'y a personne de parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et s'il faut voter, ça serait qui? Moi, j'en ai un en tête, mais il n'est pas parmi les candidats que vous avez énoncés, que j'aimerais, mais parmi les candidats énoncés précédemment, ma chère Christine, celui qui me convient le mieux, ce serait Bruno Retailleau. Bon, Autré. Ouais. Alors, Sandrine et Sabrina nous ont appelés. On commence par Sandrine. Sandrine, vous nous avez appelé d'Île-de-France et vous dites, selon vous, on est à un an de la présidentielle, il faut voter là. Ce serait qui, selon vous, qui pourrait sauver la France? Quel serait votre candidat? François Hollande, qui dit qu'il est prêt. Dominique de Villepin, qui est en ordre de bataille. Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Michel-Édouard Leclerc en tête des sondages. Qui? Alors, bonjour Christine, je vais un petit peu vous décevoir, je ne vais pas passer à côté de la question, mais ce que je peux vous dire, c'est le podium de ceux que je ne veux pas. Parce que je ne suis pas encore en mesure de vous dire qui je veux vraiment. C'est le problème de tout le monde. Voilà, la liste de ceux que je ne veux pas, elle est longue. D'abord, elle commence par Édouard Philippe. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe, je trouve que les Français oublient un peu vite ce qu'il nous a fait vivre. Alors d'abord, pendant le Covid, à nous enfermer, à nous faire signer des attestations, à nous mettre un type tous les soirs à la télé qui nous disait il y a 1500 morts aujourd'hui, 2000 aujourd'hui. Enfin, vraiment, à nous conditionner d'une façon horrible. Ah oui, d'une façon horrible. Ah non, ça, j'oublie rien. J'oublie pas que j'avais le droit de boire un café debout, mais pas assise. J'oublie pas tout ça. Oui, ça, j'oublie pas. J'oublie pas que j'avais pas le droit d'aller en forêt, que j'avais pas le droit de marcher au bord de l'eau. Non, ça, c'est pas possible. Édouard Donc, moi, Philippe, c'est non. Le deuxième, non. Voilà, Gabriel Attal, c'est non. Parce que à la même période, Gabriel Attal, 29 ans, j'en avais 50, il m'expliquait qu'il fallait que j'ouvre ma fenêtre 10 minutes toutes les heures. Ça, c'est pas possible non plus. J'ai pas besoin de quelqu'un à la tête de l'État qui me dit qu'il faut que j'aère ma maison. Ça, c'est pas possible. Dominique de Villepin, c'est pas possible non plus, parce qu'un type de droite qui devient de gauche et qui s'appuie sur son discours qu'il a fait... à l'ONU il y a tellement longtemps qu'il n'a même pas été écrit par lui, donc ça c'est pas possible. Qu'il aille continuer à gagner ses sous au Qatar et où il veut, à faire ses consultants, ses travaux de consulting et tout, mais qu'il oublie la France, parce que nous on l'a oublié et voilà, on n'en veut plus. Donc tous ces gens-là, j'en veux pas. François Hollande, évidemment non, quoi. Il est très sympa, il a de l'humour, il est rigolo comme tout. Quand on l'invite à un dîner, c'est chouette, mais en haut de la France, non merci, on a vu ce que ça a donné, parce qu'Emmanuel Macron, ça fait pas 10 ans qu'on l'a, ça fait 15 ans, c'était le secrétaire général, c'était la muse de François Hollande, et on a vu où ça nous a menés. Donc, non merci. Alors, Marine Le Pen, non merci, parce qu'en économie, c'est pas possible. Alors, ok, elle a des bonnes idées pour plein de trucs. Jordan Bardella, je suis un peu plus mesurée, parce que j'ai l'impression qu'il est plus sarkozyste que le péniste. Au jour d'aujourd'hui, ce serait Retailleau, comme a dit madame tout à l'heure. Sauf que si c'est pour au deuxième tour se rallier avec Édouard Philippe ou toute la droite molle et centriste comme Bayrou et compagnie, non, parce que là aussi, ça a foutu la France par terre. Donc ça, il faut un type de droite, mais une vraie droite, comme du temps. Moi, j'aurais voulu un Philippe Séguin. Dupont-Aignan, je trouve que malheureusement, on le met pas assez en avant, parce que moi, j'ai lu ses bouquins et franchement, c'est un type très valable. Je trouve dommage qu'il soit toujours en marge, parce que c'est quelqu'un qui a eu le courage, lorsque Nicolas Sarkozy s'est assis sur le résultat du référendum, les Français avaient dit non, Sarkozy a dit ce sera oui, et Dupont-Aignan, il a quitté le RPR à ce moment-là. Il a été très courageux, et je trouve que malheureusement
malheureusement, c'est un type qui a vraiment beaucoup de valeurs politiques. Et donc, si à la fin, pour répondre un peu à votre question, je dirais qu'un mélange de Retailleau et de Dupont-Aignan et de De Villiers m'irait parfaitement. Voilà pour moi le trio. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Sandrine. Un mélange de Retailleau, Dupont-Aignan, De Villiers serait pas mal. Une interrogation sur Bardella. Non à Marine Le Pen, non à François Hollande, non à Dominique de Villepin, non à Gabriel Attal, non à Édouard Philippe. Alors, on était avec vous, ma belle Sandra. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Qui peut être président? Donner toute ma sympathie pour Sabrina Medjeber, que j'adore beaucoup. C'est notre Nefertiti. Elle nous éclaire de ses lumières, de son savoir. Merci. Comme Gabriel Cluzel. Donc moi, j'ai dit, j'ai déjà fait mon choix, mais les personnes ne sont pas encore déclarées. Alors, ça serait Éric Zemmour ou Sarah Knafo. Sarah Knafo, je l'ai vue à l'œuvre. Pourtant, je suis dans les Bouches-du-Rhône. J'ai suivi sa campagne de Paris. Elle a fait un programme. C'était des propositions chiffrées, expertisées. Elle présentait quelque chose de concret. On voit son travail depuis qu'elle est députée européenne, tout ce qu'elle a signalé de gabegie dans la France et dans l'Europe. Elle est sérieuse. Et quand elle s'est retirée au deuxième tour, eh bien, j'ai vu sur le plateau de Pascal Praud une femme d'État qui est prête à gouverner parce que elle aime la France plus que tout et elle en a les compétences. Voilà, j'espère qu'ils feront une primaire de droite, qu'elle sortira du lot parce qu'elle sort du lot, elle est stratosphérique, elle est dans le ciel là-haut. Là. Personne ne peut lui contester son intelligence, à Sarah Knafo. Après les idées, chacun son avis. Bon sens, l'amour de la France, voilà, elle connaît les sujets, elle sait apporter des solutions concrètes et vraies. Donc moi, je me dis, si elle n'est pas devenue maire de Paris, c'est qu'elle doit devenir présidente de la France. Vive Sarah Knafo, vive la France. Merci. Voilà, ma chère Sandra. Je rappelle Sandra qui vote à la présidentielle Zemmour, Knafo. Jean-Philippe, merci ma chère Sandra. Belle journée sur Europe 1. Jean-Philippe, vous nous appelez de Toulouse. Vous avez 1 minute pour me dire par qui vous avez envie de voter pour la présidentielle à l'heure qu'il est, mon cher Jean-Philippe. Bonjour. J'ai 1 minute. Aujourd'hui, sur le papier, je voterai pour personne. C'est ça le problème. Voilà, vous représentez l'absentéisme. Alors, pourquoi je voterai pour personne? Parce que je n'ai aucun candidat qui a un programme qui projette la France dans les 20 à 30 ans, comme le général de Gaulle l'avait fait. Mais ils n'ont pas encore sorti leur programme, Jean-Philippe. Pardon? Ils n'ont pas encore sorti leur programme, peut-être? Ah non, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu un candidat qui projette notre pays dans 30 ans. Il se projette pour les prochaines élections qu'ils ont peut-être ratées et les suivantes qui rateront peut-être ou qui réussiront. Mais ce qui les intéresse, c'est leur projet à eux, mais pas le projet de projeter notre pays. Parce que pendant que nous, on tergiverse en dehors de nos frontières, je rentre du Vietnam hier, je peux vous dire que de l'autre côté, là, ils travaillent pendant que nous, on se pose 1000 questions. Donc, pour moi, aucun candidat. Alors ensuite, maintenant, il va falloir que je vote en 2027. Alors la droite, le PR, le MoDem, ça fait 40 ans qu'on les a, on voit où ça nous a amené aujourd'hui. La gauche, que ce soit les communistes, les socialistes et les écolos, on voit où ils nous ont menés aujourd'hui. Donc j'ai plus qu'une alternative, c'est de voter pour le parti qui n'a jamais été au pouvoir. Donc c'est le parti du Rassemblement National, ou éventuellement, comme je viens de l'entendre, Sarah Knafo, Marion Maréchal ou Éric Zemmour, parce que ceux-là n'ont jamais été au pouvoir. Donc comme les autres nous ont montré le pire, ceux-là ils nous ont encore rien montré. Merci J'espère beaucoup. que si ceux-là arrivent au pouvoir, ils vont nous démontrer quelque chose, parce que je crois qu'on va revenir à la royauté. Et il ne restera plus que ça qu'on n'a pas testé depuis très longtemps. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir partagé avec nous que pour vous d'abord c'est personne, et s'il faut vraiment voter ça serait Marion Maréchal, Zemmour, Knafo, en tout cas ceux qui n'ont pas été au pouvoir. Et puis on a eu il y a quelques instants voilà, Zemmour, Knafo, quelqu'un qui a appelé, et puis notre auditrice précédente qui disait que ça serait plutôt De Villiers, Dupont-Aignan, Retailleau, un petit mixte de ces trois-là. Merci beaucoup de nous avoir appelés au Standard d'Europe. On pourrait continuer comme ça longtemps, peut-être que demain on pourra refaire, je ne sais pas, c'est assez intéressant de voir un peu ce que vous pensez.